Village FM vous propose un retour sur le sauvetage du spéléologue le samedi 8 mai 2021 au gouffre de Vauvougiers sur la commune de Malbran dans le Doubs. Retrouvons en exclusivité le témoignage du spéléologue blessé. Bonjour Fabrice, merci de nous accorder quelques minutes sur Village FM. Première question déjà avant de commencer, comment allez-vous depuis votre sortie de lundi après-midi ? Ça va pas trop mal. Vu les fractures que j'ai franchement au niveau douleur, c'est très très supportable parce que j'ai quand même une fracture au niveau du bassin. Au niveau des côtes aussi, ça a été touché et j'ai une fracture de la clavicule. Mais au niveau ressenti, j'ai vraiment un peu la hanche qui me fait mal, mais ça va, c'est très supportable. Et du coup, vous allez être transféré du CHRU Mingeot pour aller à Dijon, c'est bien ça ? Dimanche, je suis rapatrié sur Dijon, donc ils vont me mettre des plaques parce que ça c'est quand même pas mal cassé quoi. Et puis après, derrière la rééducation et puis ce qui suit quoi. Pour reprendre un petit peu le défilé des événements, vous vous engagez au gouffre de Vauvougiers sur la commune de Malbran dans le Doubs samedi 8 mai aux alentours de 15h15. Vous avez chuté de 4 à 6 mètres. Que s'est-il passé ? C'était au retour. On avait équipé le gouffre jusqu'en bas. Et donc au retour, en remontant, on arrive dans des passages étroits à peu près à mi-hauteur du gouffre. On arrive dans une petite salle et après ça devient encore plus étroit. Et à ce niveau-là, il y a une petite escalade à faire. C'est un truc qui se fait en libre. On n'a pas vu de broche parce que tout le gouffre est broché du début jusqu'à la fin. On n'a pas vu de speed non plus, donc il n'y a pas eu de corde de mise. Et donc c'était un passage sans une difficulté notoire. Et en fait, j'ai ma main droite qui a pris un béquet. J'ai pas trop compris ce qui s'était passé. Est-ce que j'ai un pied qui a glissé, qui a entraîné la main, ou est-ce que c'est la main qui a glissé d'elle-même? Est-ce que la roche était patinée du passage des spéléos? J'ai pas de réponse à ça. Et en fait, je suis tombé et je me suis retrouvé sur un rocher où j'ai hurlé de douleur. Quelles étaient les conditions sous terre ? Est-ce que c'était une cavité qui était assez humide ou c'était sec ? Non, en fait, Vauvougiers, c'est réputé pour être très sec, sauf le puits d'entrée qui est une perte en fait. L'eau, elle rentre dans le puits d'entrée et après elle va se perdre. Mais la partie où on était, en fait, c'est un réseau fossile. Donc, et c'est d'ailleurs très très sec. C'est un peu, on trouve plus du tout d'eau dans la partie où on était, quoi. On est obligé d'emmener de l'eau, beaucoup d'eau parce qu'on trouvera rien de toute façon. Donc vous étiez entre 350 et 400 mètres de l'entrée environ, à 130 mètres de profondeur, mais trois puits dont un de 38 mètres, un de 11 mètres et un de 12 mètres, si c'est bien ça, une étroiture de 50 mètres de long vous séparez de la sortie. Qu'est-ce qu'on se dit Oui. quand on réalise cette difficulté qui se profile ? En fait, sachant que je fais partie des secours et que je sais comment ça se passe, un secours, j'ai déjà fait un secours réel sur Dijon où on avait été chercher un pompier d'ailleurs. Et sinon, on fait régulièrement des exercices. Donc en fait en situation réelle avec la civière, donc avec tout le processus qu'on met en œuvre, c'est-à-dire le point chaud pour tenir la personne blessée. J'étais un petit peu préparé à tout ça, quoi. Je savais que ça allait être long. Je savais qu'il y avait une étroiture en haut qui était sévère et donc dans ma tête, je savais que ça allait être forcément long. Et comment avez-vous vécu ces 48 heures de secours et notamment le moment de la désobstruction ? Parce que je pense qu'il devait y avoir énormément de bruit avec les perforateurs qui travaillaient en même temps pour essayer d'élargir cette étroiture. Oui, on n'a pas beaucoup dormi. Ou alors des fois on était réveillé par des explosions, donc c'était pas évident, mais bon, il fallait que ça se fasse. Sur la longueur du secours, comment arrive-t-on à trouver de la force ? En fait, j'ai fait un peu comme les navigateurs en fait. À chaque fois que j'avais quelques minutes où il n'y avait pas trop d'activité, j'essaie de fermer les yeux et puis de sombrer. Alors nous, en tant que médias, on a constaté une équipe soudée entre le sous-préfet de Montbéliard, Jacques Autier, entre le Spélo-Secours français, le S10-25 et le Grimpe, le SAMU, les gendarmes, Timo. Oui. En fait, moi, je l'ai fait d'ici. Bon, ça va rester mémoire, là. C'est vrai que
Au niveau, parce qu'il faut savoir quand même que le SSF, on est des bénévoles. Et en fait, bah, je les félicite et je les remercie parce que j'ai été très étonné quand l'ASV est arrivé au bout de 3 heures après l'alerte. Et j'ai trouvé que franchement, ils étaient patents. L'ASV est arrivé, le docteur est arrivé très très vite derrière. Il est d'ailleurs super, Éloi, il s'appelle. Il est urgentiste et il a super bien diagnostiqué ce que j'avais. Non, c'était franchement, il est top. Hein. Ben, je crois qu'il est urgentiste de son métier et il est médecin au sein au sein du spéléoscope. Comment Oui. on crée un point chaud justement pour réchauffer la victime quand c'est dans ces conditions-là? Nous, on a créé déjà un premier point chaud. Parce qu'en fait, donc les deux personnes qui sont remontées prévenir les secours. Dans un des deux a récupéré toutes les couvertures de survie qu'on avait dans notre véhicule et des bougies et en fait est redescendu avec donc tout ce matériel, de la bouffe et puis de l'eau et en fait on fait une petite cabane avec des fils d'Ariane comptant entre les parois et puis on pose des couvertures dessus, on les accroche avec des trombones puis en fait on fait une espèce de petite tente en fait 2 ou 3 mètres cubes et puis dedans, il suffit de mettre une bougie pour tout de suite créer une atmosphère beaucoup plus agréable. Quoi. C'est un tout très sec, c'est très supportable parce qu'en fait, sous terre, il fait 12-13 degrés. Donc avec l'humidité, ça devient vite pesant. Mais comme c'est un trou qui est très très sec, ça nous pénalise pas quoi. C'est vrai que moi j'ai pas du tout eu froid quoi. Le point chaud aide. Quand on fait un point chaud, on élève tout de suite la température de 10-15 degrés. On crée une bulle, quoi, quelque part. Et après, lorsque la civière est mise en route, non, j'ai pas eu froid. Pas eu froid du tout. Bah, il y a des passages où, effectivement, j'ai souffert, oui. Parce que, bon, ils savaient que mon côté droit, il fallait y faire attention. Ils m'ont pas trop fait mal. C'est pas évident, hein. Dans des passages très étroits, la civière, des fois, il faut la passer en biais, elle se coince. Donc, je vois dans les exercices qu'on fait avec une personne valide, des fois on lui fait mal. Donc, vous imaginez quand vous êtes blessé. Donc, dès que je pouvais aider, j'avais les bras qui étaient sortis. Donc, des fois je voyais que les gens avaient du mal à me tirer. Donc, si je pouvais donner un petit coup de main, me tracter avec un bras et puis les soulager de 10 ou 15 kilos, ça allait beaucoup mieux, quoi. Avez-vous douté du temps de déroulement des opérations qui ont pu peut-être paraître longues? J'étais hyper serein, même en remontant, là, dans les grands puits, normalement, on devait, je pense, passer hors crue. Il y a eu un truc qui n'a pas été. Donc, la civière a pendulé et je me suis retrouvé sous la cascade. Bon, j'ai eu peur de taper la paroi, de me faire mal, mais en fait, bon, après, j'étais sous la cascade. Bon, bah, de toute façon, tant pis, hein. Et puis, ça continue à monter, bah, faut sortir. Il fallait que je prenne une douche avant d'aller à l'hôpital, donc ça tombait bien. Quels effets ça fait quand on retrouve la lumière du jour, quand on arrive à la surface? Ah, bah, c'est du bonheur. La douche, c'était du bonheur aussi. Eh ben, merci beaucoup en tout cas Fabrice de nous avoir accordé quelques minutes sur Village FM, puis on vous souhaite un bon rétablissement bien entendu. Merci bien.